Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de rencontre. Cette semaine, c'est un auteur des Hauts-de-France, commandant honoraire de la police nationale, dont je suis allé à la rencontre. Jean-Claude Lagroux, grand chambellan de la confrérie du Hareng et de la Coquille Saint-Jacques, ex-RG et police de l'air et des frontières, c'est aussi le père de deux enfants, Emmanuel et Dominique. Dominique, ex-journaliste complice de Jean-Pierre Pernaut sur le Trésor de TF1, mais ce n'est pas le papa que je rencontre, mais bien l'auteur de romans policiers qui vient de sortir son 3e livre. Et si c'était écrit aux éditions Les Mots de la Plume, attention, le commandant Wallin veille sur cette rencontre. Bonjour Jean-Claude, qui est Jean-Claude Lagroux ? Bonjour Franck, Jean-Claude Lagroux, c'est un enfant de Jean Bart. Je suis né à Dunkerque, il y a donc 76 ans aujourd'hui, et j'ai fait ma carrière dans la police nationale, bien sûr. Tout d'abord en sécurité publique dans le 93, ensuite à Dieppe pour renseignements généraux, et enfin à la police de l'air et des frontières. La retraite étant arrivée, je me suis mise à écrire. Des romans. Ouais, on va en parler de ça, de cette passion pour l'écriture dans quelques instants. Avant ça, quelle lecture, quel type de livre on pouvait trouver sur les étagères de l'adolescent qu'était Jean-Claude Lagroux ? Alors, le premier bouquin que j'ai lu, il m'a été offert pour ma communion solennelle, donc j'avais 12 ans à l'époque, et c'était Le Notaire du Havre de Jacques de Duhamel. Et ce bouquin, je l'ai beaucoup aimé. Et ensuite, j'ai eu de la lecture très éclectique. La première chose que j'ai faite quand j'étais adolescent, c'est de me constituer une bibliothèque. Au plus j'avais de bouquins, au mieux ça allait. Je ne dis pas que je les ai tous lus, mais néanmoins, je les avais sous les yeux, parce que pour moi, le livre, c'est aussi un objet. Et puis, je veux dire un petit truc, c'est que lorsque j'étais à l'école maternelle, on m'a appris à lire et à écrire avec une méthode qui s'appelait Lily et Toto. Et cette Lily et ce Toto, ça a été le déclic de ma vie, tout simplement, et qui m'a donné envie non seulement de lire, d'écrire, de lire et surtout de lire, mais ensuite d'écrire. Ce que j'ai toujours fait au long de ma carrière, notamment en tant que policier, puisque je rédigeais des rapports, aux renseignements généraux encore plus, puisque j'établissais des synthèses, et ensuite à la police de l'air et des frontières, qui est un petit peu particulier. Mais c'est là que j'ai récupéré mon titre de commandant de police. Voilà. Voilà, et puis dans tout ça, donc deux enfants sont venus, un mariage d'abord, une rencontre, un mariage, ouais. Et deux enfants sont venus, et des petits-enfants maintenant, sont venus agrémenter toute cette vie-là. Qu'est-ce qui est arrivé à la retraite, justement, qu'est-ce qui a donné cette envie d'écrire ces romans policiers et de créer le personnage du commandant Wallin ? En fait, on dit Wallin, et non pas Wallin, je me permets de rectifier. Bon, ce n'est pas bien grave. Alors, ce qui s'est passé, c'est un événement dramatique. En réalité, ma fille a perdu son mari, qui était Claude Sampère, qui était un grand reporter sur France 2. Et il s'est trouvé que, au même moment, je me suis dit que la vie, vraiment, tenait à fort peu de choses. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit. Bien sûr, pour moi, parce que ça me fait plaisir, même si mon ego est propre à un coup. Non, mais surtout pour laisser une trace à mes petits-enfants. En sachant que quand je ne serai plus là, eh bien, ils auront l'occasion de relire peut-être les bouquins que j'ai écrits. Voilà, c'est tout simple. Tout simple, d'accord. Et donc, la création de ce personnage de Wallin, du commandant Wallin, c'est un personnage un peu autobiographique ou totalement fictionnaire ? Alors, si je me fie aux lecteurs et aux lectrices, ils me disent qu'il y a beaucoup de moi dans ce personnage Wallin. Et sans doute qu'il y en a de moi. Il y a aussi le fait que j'ai été flic pendant des années et que lui, il l'est aussi. D'autre part, c'est un Dunkerquois, oui. Un fan de carnaval. Et j'étais, lorsque mes articulations le permettaient, aussi un fan de carnaval, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de points. Et puis, il y a sans doute quelque chose de très particulier. J'ai toujours été très sensible, comment pourrais-je dire ça, au symbolisme.
Et Walin, c'est exactement la même chose. Hein. Au-delà des mots, il voit, au-delà du sens des mots, il voit autre chose. Et il a un autre point commun avec moi, c'est ce que j'appelle la prémonition. Il m'est arrivé souvent dans mon existence d'entendre que quelque chose allait se passer. Je ne savais pas quoi. Je savais qu'il y a quelque chose qui allait se dérouler. Et Walin, c'est la même chose. Il a ce petit, comment pourrais-je dire, ce petit scintillement qui lui dit, c'est au niveau du cœur très vraisemblablement, et qui lui dit qu'il y a quelque chose qui allait se passer. Et tous les bouquins, en réalité, les 3 bouquins, ont été bâtis de la même manière. Ça part d'un fait. Le premier, Infernal Solitude, ça part de la coquille Saint-Jacques. Et tu l'as expliqué pourquoi tout à l'heure. Ensuite, le deuxième, c'est parti d'une petite bêtise d'un de mes voisins qui a déposé un objet, un petit mouton. J'ai mis du temps à comprendre ce que ça signifiait, ce petit mouton. Et c'est en fait l'objet de ce bouquin. Et le troisième, alors là, c'est un peu plus particulier. J'ai été convié à un festival de jazz. Autre point commun avec Walin, tous les deux, on adore le jazz. Et j'ai donc convié à ce concert. Et je ne sais pas pour quelle raison, il y avait 3 musiciens, un pianiste, il y avait un guitariste et il y avait un contrebassiste. Et en réalité, au même moment, j'avais acheté un bouquin qui s'appelle La contrebasse de Patrick Suskind. Et toute mon attention a été attirée par cette contrebasse, ce symbole pour moi de la féminité. Et voilà comment un bouquin démarre. Oui, vraiment des hasards. Quoique même il n'y a pas de hasard, il y a que des rencontres. Oui. Comme disait Paul Éluard, c'est vraiment voilà les rencontres qui font que voilà t'amènent vers ton écriture, vers l'idée que tu peux avoir. Et donc c'est voilà, on utilise par contre l'expérience, le métier, j'imagine de ces 40, un peu plus de 40 ans de carrière dans la police, ça, qui font qui font le reste de l'histoire en fait du coup. Oui. Alors il y a un phénomène très curieux, c'est que mes copains me disent, Jean-Claude, comment tu fais pour écrire un livre? Il dit, nous on essaie d'écrire un bouquin et au bout de 4-5 pages on n'a plus rien à dire. Alors pourquoi donc? Alors je me suis dit dans le dernier bouquin, et si c'était écrit, j'ai fait une postface où j'ai essayé de comprendre comment ça se passait. Et en réalité, et c'est ce que je dis à tous les auditeurs, pour écrire, il faut se laisser aller. Je n'ai pas au départ une trame précise. Je ne pars pas d'un point A pour arriver à un point Z. Je ne suis pas l'écrivain, je suis le porte-plume de mes petits lutins ou de mes réverbères, comme je les appelle selon les bouquins. Et c'est vrai que je ne suis qu'un porte-plume. Et je reviens sur quelque chose qu'on se disait tout à l'heure sur l'apprentissage de l'écriture. Je me souviens qu'à l'époque, lorsqu'on était bon élève, et j'étais relativement bon élève, on assistait à une cérémonie de remise des prix à la fin de l'année. Et c'est là que j'ai touché mon premier vrai bouquin, c'était mon dictionnaire Larousse, avec les pages roses. Les pages roses, moi qui n'ai jamais fait de latin, je m'amusais à utiliser ces trucs. Et c'est surtout le fait que la pratique du dictionnaire, à mon avis, n'est pas remplacée par Google. La pratique du dictionnaire était intéressante en ce sens que l'on partait d'un mot, et on sautait sur un autre mot, et ainsi de suite. Et dans l'écriture d'un roman, c'est exactement la même chose. On part d'un mot, et ce mot nous emmène à un endroit qu'on ignorait. Voilà. Et la seule chose qui me bloque dans l'écriture, c'est la pudeur. Je suis très mauvais pour les plans cul. Je ne parle pas de la pratique, je parle de la description. Et, voilà. Non, mais ceci dit, c'est ça. Je pense que un livre, c'est quand même quelque chose de formidable. On l'écrit quand même un peu pour soi. Et on l'écrit pour un certain nombre de personnes qu'on aime bien. Et j'ai la chance d'être entouré dans l'écriture par un médecin légiste, un médecin légiste qui travaille à la Cour de cassation. Je travaille avec un lieutenant-colonel de gendarmerie, avec l'ancien porte-parole du GIGN.
Donc je suis entouré d'une équipe qui me cornaque. Ouais, qui t'aide bien, qui t'accompagne bien dans l'élaboration des romans. Avant de continuer, on va passer un petit morceau de musique. Oui. Nous allons écouter Dany, qui nous a quittés il y a quelques temps, mais qui est toujours éternel, avec son morceau de son dernier album, un album posthume, attention des barres. Le morceau s'appelle Rouge. Tu ressembles au vent violent, ton esprit traversant les murs et les paravents. Je t'entends la nuit faire des bosses et des cris. C'est avec toi que je rougis. Et tes poings déchirent l'azur, tes mots percent les armures. Rouge vif, tes éclaboussures. Et tu portes un ouragan dans tes os et dans ton sang. Rouge vif sont tes sentiments. Je te vois insolent, cracher aux quatre vents. Reviens vers moi souvent et viens faire vibrer la corde. Toi le fils du désordre, reviens ce soir me mordre. Et tes poings déchirent l'azur, tes mots percent les armures. Rouge vif, tes éclaboussures. Et tu portes un ouragan dans tes os et dans ton sang. Rouge vif sont tes sentiments. Je te vois déranger, revenir du danger. T'as manqué à la beauté. Jamais assez loin pour toi, cabossé de pourquoi. C'est n'importe quoi. Et tes poings déchirent l'azur, tes mots percent les armures. Rouge vif, tes éclaboussures. Et tu portes un ouragan dans tes os et dans ton sang. Rouge vif sont tes sentiments. Et tes poings déchirent l'azur, tes mots percent les armures. Rouge vif, les éclaboussures. Et tu portes un ouragan dans tes os et dans ton sang. Rouge vif sont tes sentiments. C'était Rouge de l'album posthume de Dany, attention départ, réalisé par Edith Fambuena et Émilie March. Étienne Daho également a participé à cet album et a réalisé cette chanson qui était Rouge. Je suis avec Jean-Claude Lagroux pour son livre Et si c'était écrit. Avant de parler de ce troisième roman, nous allons réévoquer un petit peu, parce qu'on l'a déjà fait tout à l'heure, mais les deux premières aventures de Walin, Infernale solitude, Meurtre à Dieppe et Dessine-moi l'ombre maléfique. Ces deux romans, donc tu disais, Infernale solitude, c'est Dieppe qui t'a inspiré, et Dessine-moi l'ombre maléfique, c'est ce petit bouton. Mais peux-tu en dire un peu plus dans la trame de ces histoires-là? Ben oui, alors pour Infernale solitude, il y a un point commun entre les trois livres. Je l'ai découvert moi-même, ce point commun, à savoir que c'est la solitude. Elle est toujours présente. Alors j'ignore pourquoi, parce que la solitude ne me fait pas peur. Je suis quelqu'un d'assez solitaire, même si je suis, paraît-il, en société, quelqu'un de plutôt marrant.
Mais je passe mon temps, moi, à écouter du jazz, à écrire, à lire, etc. Et c'est toujours cette thématique de la solitude qui revient. Et je m'en aperçois de plus en plus. Mais je n'en souffre pas. Mais mes personnages, par contre, en souffrent de cette solitude. Et pour des raisons diverses. Et ils essaient de compenser ça en arrivant à des extrémités par un meurtre à chaque fois. Pour quelle raison ? Je ne sais pas s'ils le savent très bien pour quelle raison ils tuent. En fait, c'était comme si c'était écrit dans les 3 bouquins. Hein, on est contraint, on arrive à tuer sans vouloir réellement tuer. Et tous mes personnages, tous mes meurtriers ne sont pas des gens antipathiques. Ça peut être Franck, ça peut être moi. On ne sait pas à quel moment la bascule joue. Hein, on est tous fragiles. Et ce qui est intéressant, c'est que ces personnages, moi, je les connais, c'est des personnages qui ne sont pas construits ex nihilo. Je ne pense pas qu'on soit capable, tout au moins en ce qui me concerne, capable de créer un personnage ex nihilo. Je dirais que les personnages, qu'ils soient des assassins ou qu'ils soient les flics dans mon bouquin, ce sont des personnages que je connais. Alors, tout ou partie. Hein, on parlait tout à l'heure de Walline. Walline, c'est sûr j'y suis pour quelque chose, mais il y a d'autres personnes qui y sont pour quelque chose. Walline, par exemple, c'est mon meilleur copain, l'un de mes meilleurs copains d'enfance, qui a terminé sa carrière comme commissaire divisionnaire et qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Johnny Hallyday lorsqu'il était jeune. Et quand j'écris, je vois Johnny Hallyday. Par exemple, le procureur Casanova, bien évidemment, il est corse. C'est un autre de mes collègues, Denis Giacomoni, qui malheureusement est décédé cette année. Et je lui dédie d'ailleurs ce bouquin, Et si c'était écrit. Donc tout ça pour dire que ces personnages, ils sont vivants. Ils sont vivants. Et c'est un assemblage que je fais et je crée ce personnage, mais en gardant les traits de caractère des réels personnages. Voilà. Ok, et donc maintenant on va passer sur ce 3e roman, Et si c'était écrit. J'ai oublié d'ailleurs de citer la maison d'édition, je crois. Les mots de plume. C'est Les mots de plume, voilà, ouais. C'est important de citer quand même. Oui. L'histoire, alors concrètement, l'histoire de Et si c'était écrit, cette enquête, elle nous emmène vers quoi en gros? Alors, géographiquement, tout se passe à Dieppe, ou dans une petite commune d'à côté, c'est Petit Caux. Mais enfin, c'est Dieppe. C'est Dieppe intramuros. Néanmoins, on s'évade un peu, dans le Limousin en particulier, ma terre d'adoption, dans le Limousin en Belgique, le pays de mes ancêtres et le pays des ancêtres de Walline. Voilà. Donc, ça se passe toujours ici, ça se passe toujours au temps présent. Le premier bouquin a été écrit, il y a un bouquin par an à peu près. Et donc, il y a 3 ans, le premier bouquin, Infernale Solitude, ensuite, l'année suivante, Dessine-moi l'ombre, et maintenant, Ici, c'était écrit. Tout ça se passe toujours à Dieppe. Ça se passe à Dieppe avec quand même des petits passages à Dunkerque. Ouais. Quand je peux placer un petit morceau de carnaval, je ne me manque pas du tout. Hein, parce que je reste quand même dunkerquois avant toute chose. Ouais. Et un enfant de Et là, il part sur une enquête suite à différents crimes. Oui, en fait, il y a 2 meurtres. Il y a 2 meurtres. En fait, il y a 2 meurtres. Mais disons que, pour faire très court, donc, Et si c'était écrit peut se résumer dans le premier chapitre. Quand il est là, tranquillement, en train d'écouter du jazz, et comme je l'ai dit, qu'il s'intéresse particulièrement à cette contrebasse. Ce contrebasse, donc, symbole féminin. Et alors, ce qui est assez curieux, c'est que parmi les 3 musiciens, il y a 2 femmes. Et ce qui est curieux, c'est qu'à la fin du concert, le contrebassiste range sa contrebasse dans un étui. Et le flic Walline imagine immédiatement que ce n'est pas la contrebasse qu'il range dans l'étui, mais c'est le corps d'une femme dans une housse mortuaire. D'accord. Et tout commence donc sur cet apport. Et alors, ce qui est assez curieux, c'est que par la suite, donc, Walline va essayer de comprendre ce qui se passe.
et donc de résoudre cette enquête, qui est une enquête qui est très, très symbolique, comme je l'ai dit. Les deux fils rouges, sans dévoiler l'histoire, les deux fils rouges sont le 8 de la contrebasse. Et ça, c'est très, 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 très important. Et d'autre part, la couleur blanche. On voit cette couleur blanche apparaître tout le long du bouquin, au travers de cela. Alors, il faut savoir que Walin est entouré. Walin est entouré et il a notamment un de ses bons copains, un Dunkerquois comme lui, comme par hasard, qui l'aide beaucoup, un dénommé Navel. Et puis Walin, et ça c'était réellement le cas de mon copain qui ressemblait à Johnny Hallyday, il a un gros succès féminin. Donc ce n'est pas moi, hein, je précise tout de suite. Voilà. Et donc il est aux prises avec son épouse, enfin pas son épouse, sa copine qui s'appelle Hélène, une jolie rousse. J'ai toujours été fasciné par les rousses et je n'ai jamais connu de rousse à part la bière rousse, mais c'est tout. Et donc il y a d'autres personnes. Ensuite il y a la juge d'instruction qui est un personnage très très curieux et qui s'intéresse beaucoup à Walin. Et puis, il y a une troisième personne, une jeune et très jolie, parce que toutes mes héroïnes sont jolies chez moi, une très jolie héroïne qui, elle, arrive dans le commissariat de Dieppe. J'en dirai pas beaucoup plus sur cette personne, si ce n'est, vous allez le savoir tout de suite en le lisant, qu'il s'agit d'une la copie conforme d'une très jolie actrice américaine. Voilà, on n'en dira pas plus. Et on n'en dira pas plus. On laissera les auditeurs et futurs lecteurs aller voir et lire pour découvrir cette actrice américaine qui pourrait camper éventuellement le personnage. Avant de se quitter, avant de se quitter, on a encore du temps. On visite également dans ces 3 romans, tu l'as dit, Dieppe et sa région. C'était important aussi pour que dans l'écriture que le lecteur se retrouve dans ces histoires, parce que c'est des lieux vraiment réels là, pour le coup. Ah oui. Alors une petite précision au départ, les faits se passent à Dieppe donc récemment. Par exemple, lorsque je parle de la météo, c'est la météo réelle. À l'instant T. Du jour. Si je mis le 17 mars, c'est le temps qu'il faisait le 17 mars. D'autre part, il faut savoir que Dieppe est une très jolie ville. Une très jolie ville qui a son cachet. Et comme tout bon flic, dans une affaire d'enquête, on fréquente les bistrots. Mmh. Et quand je dis bistrot, je devrais dire les cafés. Parce que par exemple, à Dieppe, il y a des points incontournables. Si on se donne rendez-vous à Dieppe, on se donne rendez-vous où tout va bien. Tout va bien, qui est une brasserie. Si on se donne rendez-vous à Dieppe toujours, et si on ne va pas où tout va bien, on va aux tribunaux. Les tribunaux. Alors, les tribunaux, en plus, il y a quelque chose de remarquable, c'est qu'il y a le puits, c'est la place du puits salé. C'est là que l'eau remontait par le passé. Mmh. Et ce puits salé m'a toujours fait penser à un tableau qui s'appelait « La vérité sort du puits ». C'est un tableau que je n'avais jamais vu et je suis persuadé de le connaître. Alors c'est assez curieux parce qu'on y voit une dame qui est à moitié nue, qui tente de sortir du puits, donc sortir avec la vérité, et elle est retenue par 2 gars qui ne veulent pas la laisser venir. Donc on étouffe cette vérité. Et la quête du flic, c'est de trouver la vérité. Alors je trouve que cette histoire du puits salé avec ce personnage résume l'état d'esprit général des 3 bouquins. La quête de la liberté et les difficultés rencontrées par le flic pour découvrir. Pour découvrir la vérité. Ok, alors cette fois-ci, c'est avant de se quitter. Là, ça va être le bon moment. Un mot sur la préface. Elle est faite par une certaine Dominique Lagroux-Sampère. Comment est venue cette idée de demander à ta fille de faire cette préface ? Mais disons que je reviens sur le phénomène dramatique là, à savoir le décès de Claude Sampère, donc mon gendre. Et Dominique écrit un livre qui a beaucoup de succès, et donc elle a commencé à écrire ce livre. Et moi-même, ce décès
comme je l'ai déjà dit, m'a fait toucher du doigt la fragilité de l'existence. Et à ce moment-là, nous nous sommes mis tous les deux à écrire séparément. C'est-à-dire, elle écrivait, je ne le savais pas, et elle ne savait pas que moi-même j'écrivais. Pas dans la même thématique, mais peu importe. Ouais. Et donc, petit à petit, il faut savoir qu'il y a une grande complicité, il y a toujours eu une grande complicité avec ma fille. Elle est littéraire comme moi. Elle a fait donc un doctorat de littérature anglaise contemporaine sur la maîtresse du lieutenant français de John Fowles, qu'elle a eu la chance de rencontrer. Et puis donc on est tous les deux des personnages, j'espère qu'elle ne me démentira pas, nous sommes tous les deux des personnages hypersensibles. Comme toujours, je t'ai dit tout à l'heure au départ que je pressens des choses. Et je crois qu'elle est un peu comme ça. On a une très grande sensibilité. Ce qui veut dire qu'un jour, en discutant, elle m'a dit, écoute, si tu veux, j'écris ta préface. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et je pense que ça continue. Mais bon, en plus, Dieppe a été le plus beau marché de France. Oui. Alors que Dominique a présenté de Dieppe. Elle était avec Jean-Pierre Pernaut. Enfin, lui était à Paris, mais elle était à Dieppe. Alors, cet attachement encore à Dieppe. Donc, c'est pour ça que on est très complices, et jusque dans l'écriture. Voilà, c'est la seule raison qui m'a poussé à lui demander ses préfaces. Voilà. D'accord, c'est un beau moment. En tout cas, une belle complicité. Eh ben, merci beaucoup, Jean-Claude, pour cette rencontre. Eh bien, merci beaucoup pour pour l'invitation. Voilà. Et je connais quelque peu Saint-Malo et ses remparts. J'y suis allé à plusieurs reprises, notamment à l'occasion de mon travail. Mais voilà, et j'apprécie beaucoup cette ville. Eh ben, c'est un peu comme Dunkerque, hein, normal. C'est presque, voilà, ou Dieppe, hein, c'est des villes de mer, donc bien sûr, il y a l'attachement. Eh ben, merci beaucoup, Jean-Claude. Oui. Je rappelle le livre de Jean-Claude Lagroux. Et si c'était écrit aux éditions Les mots de la plume, eh ben, c'était rencontre. Bonne journée à tous. Les mots de plume, pardon, oui. Les éditions Les mots de plume. Voilà, donc le livre, c'est Et si c'était écrit, Jean-Claude Lagroux. Belle fin de journée à tous. Ciao.